Ok, nous allons commencer la messe du lundi de Pâques. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur, vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été brouillés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Aux joies de l'univers, festin de grâce, tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies, les champs sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur se relevait d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Et déjà, il nous devance en Galilée où il nous attend. Préparons-nous à présent à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
le monde reçoit notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Jesus Christ, gloria a Dios Domino, gloria in Jesus Christ, gloria a Dios Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire par assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon
bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur hésite, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, abandonnant de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns de garde allèrent en ville
annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre monde, notre société marquée de plus en plus par l'évolution de la science et de la technologie, a tendance à faire de celle-ci son Dieu. Du coup, ce que nous célébrons, la résurrection du Christ, qui est pour le moment incompréhensible par la science, indémontrable par la science, devient comme quelque chose qui est relégué dans le domaine des chimères, des hallucinations, des constructions toutes faites. Toutes les théories sont bonnes autour pour nier et même ridiculiser ce phénomène de la résurrection qui échappe à l'entendement humain, qui échappe à notre raison, à notre petite intelligence. Oui, petite intelligence, mais qui se croit grande, qui se croit capable de tout, qui se croit maître de tout, et pour cela refuse ce qui le dépasse ou nie simplement ce qui le dépasse. Si nous partons du texte de l'Évangile que nous avons écouté, habituellement, on présente la résurrection ou quand on parle de la résurrection, les premiers témoins dont on parle, c'est les femmes qui sont allées au tombeau. Et du coup, on se dit, dans beaucoup de sociétés, parole de femme, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça fait foi? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Bon. Mais quand nous lisons bien le texte que nous venons d'entendre, les premiers témoins de la résurrection du ressuscité, ce n'est pas les femmes, c'est les soldats. Rappelez-vous, quand Jésus a été enseveli, les chefs des prêtres, les anciens, ils sont allés voir Pilate pour dire, mais on s'est rappelé que ce type a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour après sa mort. Et on craint que ses disciples ne viennent voler le corps pour raconter, comme pour attester ce qu'il avait déjà prédit. Et pour cela, il faut que tu mettes des gardes pour veiller sur la tombe. Et Pilate dit, écoutez, vous avez les gardes à votre disposition, faites-en ce que vous voulez, organisez la garde comme vous voulez. Ce qu'ils ont fait. Et les premiers à se rendre compte que le Christ n'est plus dans le tombeau, c'est les soldats qui représentent l'autorité publique et qui sont allés dire aux grands prêtres, voilà ce qui s'est passé. Et eux, parce que ça ne les arrangeait pas que le Christ soit ressuscité,
ça fout en l'air complètement tout leur projet, leur programme. Donc, parce que de la même manière qu'ils ont fait du force, ils ont manigancé les choses pour obliger Pilate, qui ne trouvait en Jésus aucun motif de condamnation, à le condamner quand même à mort. Maintenant, on l'a obligé à donner des gardes et on veut maintenant taire la vérité qui crève les yeux. Qui crève les yeux, entre griffes, j'exagère peut-être parce que le signe le plus probable, ou du moins qui s'impose à nous de la résurrection, ce n'est que le tombeau vide qui peut être interprété dans tous les sens, dans le sens de la résurrection comme dans le sens de la non-résurrection. Mais le fait est là. Donc les premiers témoins, c'est les soldats qui représentent l'autorité politique. Ça veut dire que l'autorité publique représentée par les soldats reconnaît que quelque chose s'est passé et qui les dépasse. C'est important. Pour moi, c'est comme, bon, j'exagère peut-être un peu, comme une preuve scientifique. On veut toucher, on veut voir, on veut avoir des preuves. Voilà une preuve. Avant que les femmes n'arrivent, c'est les soldats qui sont partis annoncer au grand prêtre. Et ceux-ci, ils ont voulu étouffer la vérité. Ils ont voulu que la vérité se taise parce que ça n'entre pas dans leur projet. Aujourd'hui encore, dans notre société, il y a plein de gens, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais la vérité, c'est quelque chose qui dépasse les sensibilités partisanes, les sensibilités, quelles que soient nos sensibilités, nos cultures, nos langues, tout et tout. La vérité, c'est quelque chose qui nous transcende et qui s'impose à tous. Et quand, dans le dialogue, on n'est pas capable de se poser sur la vérité, il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose, je dirais même, de vital qui manque à nos relations. Et aujourd'hui, l'athéisme veut faire taire toute vérité de foi. L'athéisme qui gagne du terrain de plus en plus et qui tend à devenir la religion de la République veut faire taire tout ce qui est religieux. Et c'est important pour nous aujourd'hui, pendant que nous célébrons la résurrection, de pouvoir nous, avoir le sens et pouvoir dire le pourquoi de notre foi. Même si c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, il y a des accroches, il y a des appuis, il y a des bases qui ne mentent pas, qui s'imposent à nous, comme le témoignage des soldats. Pour nous qui croyons, nous avons besoin d'aller un peu plus loin, parce que si nous nous arrêtons simplement à cet aspect-là du récit, à cet aspect intellectuel, de voir si c'est possible, il est ressuscité, il n'est pas ressuscité, nous n'avons pas encore atteint ou touché du doigt l'essentiel de notre foi. L'essentiel de notre foi, nous la vivrons, nous la toucherons quand nous vivrons ce phénomène-là comme une rencontre, une vraie rencontre avec le Christ. Une vraie rencontre, imaginez-vous les apôtres qui l'ont rencontré au début, ils ont passé presque 3 ans, environ 3 ans avec lui. Ils le croyaient comme un maître, ils ont suivi sur la base du témoignage de Jean-Baptiste et d'autres sont venus après. C'est un peu comme si la mort du Christ mettait fin à leur aventure. Et là, du coup, ils redécouvrent le Christ. C'est comme si c'est une nouvelle rencontre qu'ils font avec le Christ. Non plus comme le Maître, mais comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Et ça, c'est important pour nous de redécouvrir le Christ comme notre Dieu. Pas seulement comme l'homme historique qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité,
mais comme le Fils de Dieu qui vient pour notre salut et manifester la tendresse de Dieu pour chacun et pour chacune. Alors et alors seulement, tout ce que nous faisons pourra prendre sens. Nos liturgies, nos rites et consorts pourront être habités et donner sens à nous et aux autres. Autrement, ça fait du creux, ça fait du vide. Prions au cours de cette Eucharistie où le ressuscité lui-même, de façon mystique, se livre à nous encore. Que cette Eucharistie soit pour nous une manière, une occasion de raviver en nous notre relation avec lui. Cette relation de rencontre de personnes, c'est de rencontre d'un Dieu qui vient à nous pour nous sauver. Que cette Eucharistie soit donc pour nous une force, une énergie pour grandir dans cette foi, dans cette rencontre avec le Seigneur. Voici les fruits de nos efforts de chaque jour. De le Seigneur les recevons, il est béni. Voici les fruits de nos efforts de chaque jour. Voici le pain que nous portons à ton autel, qui devienne, Seigneur, ton corps pour notre vie. Voici le pain que nous portons à ton autel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous enfin, sur toutes les personnes atteintes de l'épidémie, sur le personnel soignant, sur tous et toutes celles qui se dévouent pour soulager la souffrance, la douleur de nos frères et sœurs. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles du Seigneur.
Tout mon être cherche, d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, tout en vous disant merci, vous qui avez suivi cette célébration de la messe depuis vos maisons, nous vous rappelons que nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain. Et puis, ça sera ainsi tous les dimanches, si Dieu le veut. Vous aurez toujours un lien pour vous connecter à la célébration de messe dominicale, aussi longtemps que le confinement va durer. Et s'il y a d'autres informations, vous les aurez dans les sites paroissiaux. N'hésitez pas de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil pour être informé, être à la page par rapport aux annonces de notre communauté paroissiale. Eh bien, prenez soin de vous, les uns les autres, et faites-nous savoir de vos nouvelles. Merci beaucoup et bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Victoire, 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 Ô Seigneur, tu nous as donné ton Fils qui a souffert, qui est mort et qui vit. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, il y a vraiment personne comme 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 lui, mais longtemps ma tête. Personne, j'écris, il y a vraiment personne comme lui, mais longtemps ma tête. Il y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Amen. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette messe. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain. À bientôt.